Pourquoi vous êtes nul en programmation? Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on va parler algorithmie. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas que je fais des lives Twitch tous les mercredis 16h-18h. N'hésite pas à passer, à cliquer un petit follow, c'est juste en dessous dans la description si tu veux voir le lien. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, c'est aussi dans la description. Donc pour répondre à la question pourquoi vous êtes nul en programmation, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la programmation réellement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et quand vous allez comprendre plus en détail ce qu'est la programmation, vous allez bien comprendre les deux catégories de la programmation que vous n'avez peut-être pas forcément en tête, vous allez pouvoir comprendre où sont vos défauts et donc vous améliorer là-dedans. Ce qui est quand même pratique, hein. Donc la programmation en réalité c'est bien deux choses distinctes, c'est la syntaxe et l'algorithmie, ou comment vous dites à votre programme de faire les choses. La syntaxe c'est comme parler une langue, sauf que comparé aux langues c'est beaucoup plus facile, il y a juste à apprendre des mots et apprendre comment faire certaines choses. Par exemple en Python, comment attribuer une variable, dans n'importe quel langage, comment attribuer une variable, if, else, etc. etc. C'est juste des mots, ce qui fait que la syntaxe c'est la partie la plus simple de la programmation. Il faut juste l'apprendre par cœur quoi. Si vous sortez d'une école d'ingénieur en informatique par exemple, les entreprises ne vont pas vous embaucher parce que vous connaissez par cœur tel ou tel langage, mais bien pour votre capacité à résoudre des problèmes. Pourquoi? Eh bien parce que juste écrire du code, c'est extrêmement simple. Comme je l'ai dit plus tôt, la syntaxe c'est juste apprendre du par cœur. Donc si on vous dit traduis ça en code, c'est beaucoup de personnes peuvent le faire parce que c'est juste du par cœur, alors que résoudre des problèmes, c'est beaucoup plus compliqué. En particulier, le but de l'école, c'est pas de vous apprendre 15 langages sur votre cursus, mais bien de vous apprendre différentes méthodes pour résoudre des problèmes et les méthodes les plus optimisées, etc. pour des problèmes courants, et vous apprendre à réfléchir par vous-même pour résoudre vos propres problèmes avec vos propres techniques et pas une technique déjà toute faite. J'espère que cette métaphore sur les écoles vous a permis de bien comprendre la nuance entre syntaxe et algorithmie et pourquoi c'est important l'algorithmie, parce que justement c'est pas extrêmement simple en fait, c'est pas pour tout le monde la programmation, et si vous maîtrisez pas la partie algorithmie de la programmation, ça va être compliqué, parce que c'est vraiment résoudre des problèmes, c'est la base de n'importe quel programme. Et donc en tant que développeur, vous devez savoir comment résoudre un problème, et bien sûr le plus efficacement possible, hein, parce qu'on sait résoudre n'importe quel problème, on pourrait résoudre n'importe quel problème. Le problème, c'est que nos ordinateurs, même les plus puissants du monde, n'ont pas des ressources illimitées et vont mettre énormément de temps. Ce qui fait qu'optimiser votre algorithme, c'est extrêmement important. Donc elle est là la difficulté en fait, c'est de matcher, résoudre le problème et faire en sorte que l'algorithme le résoudre rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut résoudre n'importe quel problème si on n'a pas de limite de temps. Sauf que malheureusement, on a une limite de temps. Pour la syntaxe, par contre, je l'ai dit plus tôt, c'est juste du par cœur, donc il faut apprendre la syntaxe. Et comment on apprend la syntaxe sans se faire chier? Utiliser le langage en question, regarder des vidéos internet, regarder des guides, faire juste des projets comme ça. Vous allez, au bout d'un moment, apprendre la syntaxe à force de voir tous les cas de figure et de rechercher les réponses sur internet, etc., etc. Pour l'algorithmie, donc votre habilité à résoudre des problèmes, vous devez utiliser entre guillemets des sites spécialisés, hein. C'est pas vous devez, mais c'est fortement conseillé, parce que juste faire des projets perso, ça va pas être aussi efficace, parce que vous pouvez résoudre votre problème sur votre projet perso d'une autre manière qui sera pas forcément la plus optimisée, mais vu que c'est votre projet perso, vous serez en mode bon, c'est pas grave. Alors que si, c'est grave. Et enfin, c'est grave si vous voulez apprendre vite, bien sûr, hein, ça marchera quand même votre programme. Il y a 1000 façons de faire un programme, mais les sites spécialisés, c'est une des méthodes, les meilleures méthodes en fait. En gros, comment ça marche? Vous avez plein de questions, plein de problèmes. Souvent, c'est très gamifié dans le sens où vous allez avoir des quêtes, vous allez avoir votre niveau qui va monter, etc., etc. Mais en gros, vous avez un problème qui vous est posé et vous allez devoir écrire du code pour valider une dizaine de tests concernant le problème, et que votre programme devra résoudre comme il faut le test. Et une fois que vous avez fini votre exercice, vous en débloquez un autre, etc., etc. Souvent, vous avez plusieurs exercices comme ça, si vous bloquez, vous pouvez en faire un autre avant de continuer, etc., etc. Donc la plupart des sites se présentent comme ça dans les sites d'algorithmie, on va dire, en ligne. Donc moi, je vais vous en proposer 3. Donc 2 sur la programmation en particulier, et un qui est un peu différent, mais qui, je pense, peut intéresser certaines personnes d'entre vous. Donc je le mets quand même. Donc voici les 3 sites français, hein, ils sont en français totalement. Il y a Coding Game, je pense que vous le connaissez peut-être, qui est extrêmement bien, extrêmement intuitif, extrêmement ludique. Coding Game a un avantage, c'est qu'il a beaucoup de questions, d'exercices, où il y a une petite interface. Par exemple, il faut déplacer un personnage d'un point A à un point B le plus efficacement possible, parce que le personnage a de l'énergie. Donc si vous faites juste tac tac,
jusqu'au point, ça va pas marcher. Il faut faire un algorithme qui calcule la diagonale, etc. pour qu'il aille en diagonale et que ça aille le plus loin possible. Enfin bref, ça utilise au mieux son énergie. Donc voilà, coding game, l'avantage c'est comment vous avez certaines questions sur comme un peu un jeu vidéo, mais c'est un algorithme quand même à faire. Plutôt intéressant. Le deuxième site que je vous conseille, c'est France IOI, qui est excellent pour les questions, mais sans interface graphique comparé à Coding Game. Donc en fait, ça va vraiment être beaucoup. Il y a vraiment énormément de questions, mais c'est vraiment sur l'algorithmie pure. Genre vraiment, votre programme, il prend telle valeur, il doit renvoyer tel calcul, débrouillez-vous pour faire votre calcul, et on va vous faire 20 tests, et démerdez-vous, faut que ça marche. Et vraiment, des fois tu comprends pas, des fois tu comprends, quand tu arrives à faire ton programme et que ça marche et que ça fait des 20 tests d'un coup, t'es en mode mon dieu, c'est trop bien. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire sur FranciWay. Il y a même un parcours carrément, si vous voulez juste faire des exercices, il y en a. Vous pouvez directement aller vers la fin du parcours et vous allez avoir des exercices difficiles. Mais si vous débutez, vous pouvez commencer dès le début. Vous allez être guidé pas à pas avec des cours, des exemples, etc. Donc vraiment, FranciWay, si vous débutez carrément, c'est encore mieux que Coding Game. Donc je vais vous donner un exemple d'énoncé que personnellement j'ai fait, mais que j'ai un peu galéré quand même. Donc c'est sur une bibliothèque. La bibliothèque possède NB livres indexés de 0 à NB livre-1. Chaque jour, un certain nombre de clients demandent à emprunter des livres pour une certaine durée. Si le livre est disponible, la requête du client est satisfaite, sinon le client repart sans livre. Votre programme doit d'abord lire une première ligne 2 entiers, NB livre inférieur ou égal à 1000 et NB jours. Pour chacun des jours, votre programme lira un entier NB client sur une ligne, puis NB client, ligne de 2 entiers. Le premier entier correspond à l'indice du livre et le second la durée correspondante. Il affichera ensuite sur des lignes séparées pour chaque client un 1 si le livre peut être prêté et 0 dans le cas contraire. On remarquera que si un client emprunte un livre le jour I jour pendant une durée, alors celui-ci ne sera de nouveau disponible qu'à jour I jour plus durée. De plus, si plusieurs personnes demandent le même livre pendant une journée, seule la première a une chance d'être satisfaite. Voilà, petit problème un peu complexe, on se le cache pas. Donc en gros c'est une base de gestionnaire de bibliothèque où le but c'est de traquer chaque livre et chaque client, etc., etc. Enfin, chaque client demande un livre et on traque le livre. Ce qui fait qu'on sait s'il a déjà été prêté ou pas. Si un autre client demande un livre qui a déjà été prêté, etc., etc. Il y a une notion des journées et tout, donc un peu compliqué. Sachant qu'il faut l'optimiser parce qu'il doit tourner sur une machine de 1 GHz en moins de 2 secondes, un truc comme ça. Donc en Python, hein, parce que si vous le faites en C, ça va être encore plus bas vu que le C tourne plus vite, etc., etc. Donc voilà, petit exemple de FranciOI. Et enfin, le troisième site, c'est RootMe pour les hackers, on va dire, entre guillemets. RootMe qui est un peu particulier, même s'il a des questions un peu comme ce que je viens de vous dire, dans le même style. La plupart des questions, c'est un peu en mode fais ça, prends une documentation et débrouille-toi. C'est vraiment, c'est tout. C'est tout, mais après, c'est le délire pour apprendre le hacking, c'est vraiment fait par toi-même. Donc, c'est plus hacking que algorithmie, même si c'est extrêmement lié. Sur RootMe, il y a des problèmes de programmation, de hacking, comme je viens de vous le dire, de algorithmie. Il y a aussi des problèmes sur craquer un site web, etc. etc. Si c'est des sites fictifs créés par RootMe exprès pour ça, ça vous apprend quand même de bonnes notions en hacking et en sécurité. Voici un exemple d'énoncé dans RootMe, même si c'est un énoncé de programmation et pas de hacking, par exemple. Pour commencer cette épreuve, utilisant le protocole IRC, vous devez envoyer un message privé au bot Candy, .op1. Le bot vous répond alors par un message en privé. Vous devez calculer la racine carrée du nombre n1 et multiplier le résultat obtenu par le nombre n2. Vous devez ensuite arrondir à 2 chiffres après la virgule le résultat obtenu. Vous avez 2 secondes pour envoyer la bonne réponse à partir du moment où le bot reçoit le message .op1. Voilà, petit problème sur les chats IRC où vous devez créer un bot, peu importe quel langage, en Python c'est pas mal je pense. Il va DM leur bot sur le channel IRC, leur bot va répondre un nombre, ou 2 nombres pardon, votre bot doit faire les calculs avec ces 2 nombres et lui renvoyer un message en moins de 2 secondes. Voilà, petit problème simple, mais là c'est plus pour prendre en compte l'IRC que le problème en question, vu que c'est juste une racine carrée, je crois, un truc comme ça, bref. Bon, j'espère que vous avez compris l'importance de l'algorithmie en tant que développeur ou programmeur, et j'espère que vous allez vous créer un compte sur au moins un des sites que je viens de vous citer, pour commencer à vous entraîner tout simplement. Si vous débutez, je vous conseille pas du tout RootMe, c'est vraiment pour les personnes qui connaissent déjà la programmation et qui veulent débuter le hacking plutôt. Mais sinon, FranciWay, Coding Game, les deux, c'est des valeurs sûres. Même si FranciWay est un peu mieux pour les débutants, comme je vous l'ai dit, il a tout plein de cours, etc., etc. Mais Coding Game aussi, enfin bref. Regardez les deux, vous verrez.
extrêmement bien. Tous les liens sont en description bien sûr, hein, pour que vous n'ayez pas à chercher sur internet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu dans ce style, à activer la cloche si vous abonnez. C'était Greg, à toutes. Ça va Greg? Ah gros, Un petit Doliprane ou ça va aller? non ça va aller.